Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cassé Édition. Aujourd'hui, nous vous présentons le recueil de nouvelles de Jaroslav Hašek, À bas le pouvoir, paru en mai 2025, traduction du tchèque et postface de Jean Boutan. À Prague, au début du XXe siècle, l'écrivain Jaroslav Hašek, 1883-1923, apparaît comme un trublion, un anarchiste, une figure de proue de la bohème littéraire. Mondialement connu après la Grande Guerre pour son roman burlesque Les aventures du brave soldat Švec, Hašek fut d'abord un maître incontesté du récit court à tonalité humoristique. La sélection proposée dans À bas le pouvoir donne un aperçu de la genèse de Švec, avec les premières apparitions du personnage dans les écrits d'avant-guerre. Elle met surtout en lumière l'engagement de son auteur, la critique radicale du pouvoir et la satire sans concession qu'il fait de la société de son époque, sa rébellion contre toute forme d'oppression. Les situations politiques ont changé, mais l'injustice, l'obscurantisme et la bêtise demeurent. Ainsi, l'œuvre de Hašek n'a-t-elle rien perdu de son actualité. Les nouvelles Aux latrines abandonnées et Contributions de soldats dans les manuels de lecture pour enfants, tirées de ce recueil, sont lues par Jean Boutan. Aux latrines abandonnées. Quelle tristesse parfois de voir comme tout passe sans qu'il reste rien de la gloire d'antan. On éprouve pareille impression de mélancolie aux latrines abandonnées de l'ancien champ d'exercice militaire de Davidse, au pied de la butte où passe le chemin de Saint-Mathieu, de l'autre côté de la passerelle qui enjambe le torrent. Ce torrent qui jadis, au temps où il avait assez d'eau, entraînait vers Královská Obora tout le surplus qui s'écoulait des latrines. Il y a si longtemps, hélas, alors qu'on entendait encore sur la plaine les tambours, le hennissement et le sabot des chevaux, que pétaradaient encore les salves des fusils et que chatoyaient les couleurs des fanions de signalisation. Voilà bien longtemps que les compagnies militaires ont disparu. La plaine ne bleuit plus sous les uniformes. Il ne reste que les latrines abandonnées, derrière une clôture faite de quelques blanches assemblées, afin que la population civile ne puisse pas s'offusquer d'avoir vu sur l'intérieur des lieux. 2 poutres, fixées l'une au-dessus de l'autre. Cela faisait amplement l'affaire. Et sous les poutres, la fosse creusée par les terrassiers est aujourd'hui à moitié remplie de feuilles mortes noircies, tombées des pruniers dont les troncs se dressent alentour et dont les cimes regardent à l'intérieur avec curiosité. Triste et dolent souvenir. Quand les pruniers sont en fleurs, des pétales blancs tombent dans les latrines abandonnées. Aux alentours fleurissent pissenlits et pâquerettes, comme si la nature essayait de consoler ses latrines et de disperser par des fleurs primesautières l'air de chagrin et de déréliction qui souffle sur ces tristes lieux. C'est à l'automne et au printemps, lorsque les brumes du matin et du soir se répandent dans la vallée de la Vltava et sur la plaine de Davidse, la mélancolie qui règne sur les latrines abandonnées atteint son apogée. Le vent furieux, qui en fait grincer le bois vermoulu, dérange le silence du soir, et les lieux inspirent un sentiment d'autant plus triste que leur gloire était grande. C'est seulement quand des flâneurs partent en promenade vers Saint-Mathieu, ou bien pour la vallée de Charca, que les latrines abandonnées sont parfois restaurées dans leur usage. Mais ces visites ne durent jamais longtemps, et elles n'ont rien de glorieux. Les visiteurs disparaissent tout à fait avec le soir, puis la nuit silencieuse prend la relève, triste et mélancolique, annonçant des matins encore plus tristes. Les latrines restent là, à l'abandon, regardant avec amertume le champ d'exercice. Où sont les temps où elles entendaient venir à elles compagnie sur compagnie? Les derniers coups de feu sortaient des fusils. On entendait une multitude de pas et l'ordre cinglant des officiers « Hosenriemen ab !» « Détachez ceinture de pantalon !» Et déjà,
les soldats entraient l'un après l'autre, dans les latrines accueillantes, des hommes vaillants et prêts à tout, qui étaient tous bien conscients qu'un ordre est un ordre. C'était un doux moment de récréation, trop court cependant, car déjà, une nouvelle division attendait en bas, de l'autre côté du ruisseau, et on entendait à nouveau l'ordre « Hosenriemen ab !» Ensuite, les pas des compagnies se perdaient au loin, et les réfugiés n'y venaient plus qu'individuellement. Ils y profitaient avec soulagement du calme et du silence au grand air, et avant de s'en aller, écrivaient à l'encre leurs impressions sur les planches et accompagnaient leurs pensées de dessins appropriés en la situation. De temps en temps, une garde ennemie, avec une bande blanche sur la calotte, venait à s'égarer jusqu'ici, et alors l'ennemi était assis sur la poutre aux côtés de l'ennemi, et ils échangeaient leurs opinions. Mon Dieu, ces temps pleins d'une vie industrieuse se sont enfuis et évanouis dans le lointain. Combien l'eau du ruisseau en a emporté de choses. La promenade du major en retraite Zettel passe près des latrines abandonnées. Les latrines sont là, tristes, mélancoliques et endeuillées. Elles ne versent pas de larmes, elles n'ont pas de quoi. Elles sont sans vie, à sec, comme la cime frappée par la foudre du dernier chêne au milieu d'un bois dont tous les arbres ont été abattus. Sur le prunier dont les branches se penchent au-dedans se tient une corneille. Elle passe si bien dans le décor que le major en retraite est encore plus triste en regardant la plaine de Davidsay et les latrines abandonnées. Il gravit la butte pour mieux voir le paysage. Il s'arrête au sommet et contemple les brumes matinales, délicates et translucides, la plaine de Davidsay. Il y a quelques années, il passait le matin à cheval devant les différentes compagnies. Tout était couvert de bleu militaire. Les clairons claironnaient. Des ordres se faisaient entendre. Ça criait, ça gueulait. Les chevaux couraient comme en pleine débandade. Et aujourd'hui, en contrebas, ces latrines abandonnées devant lesquelles il y avait autrefois tant de vie. Le major redescendit avec un sentiment de mélancolie semblable aux pensées que nous avons pour nos compagnons morts ou pour notre jeunesse révolue, ou encore pour l'argent qu'on a gaspillé. Le major était pressé. La mélancolie avait un effet physiologique sur ses organes corporels. D'un pas alerte, le manteau déboutonné, il entra aux latrines abandonnées. Là, sur les poutres, était assis un homme tout à fait ordinaire, un civil, selon toute apparence, un vagabond de passage. Le major à la retraite Zettel fit un mouvement désespéré et tomba dans la fosse que jadis les terrassiers avaient creusée. Son cœur de soldat n'avait pas supporté qu'un simple civil assouvisse ses besoins corporels dans des latrines militaires abandonnées. Le vagabond eut la présence d'esprit de lui faire les poches avant de repartir allègrement des latrines abandonnées avec sa montre et son porte-monnaie. Et aujourd'hui, le fantôme du major à la retraite est assis dans la nuit sombre sur les planches des latrines abandonnées et pleure amèrement. Contribution de soldats dans les manuels de lecture pour enfants. Sur une proposition du ministère de l'Éducation, on publiera dans les manuels de lecture pour enfants des textes de la plume de ces messieurs les officiers. Nous en reproduisons 2 exemples, ci-dessous. 1. Mitiushka et le lard fumé. Mitiushka avait dérobé dans le garde-manger de monsieur le capitaine un morceau de lard fumé, qu'il mangea en cachette. Puis il alla voir le capitaine, se mit au garde-à-vous et déclara « Sauf votre respect, mon capitaine, j'ai volé dans votre garde-manger un morceau de lard fumé et je l'ai mangé. » Mitiushka était en effet le soldat attaché au service du capitaine. Le capitaine Mishkoltsi était de bonne humeur.
il était en compagnie d'autres officiers. Il les appela donc et dit « Voyez ici Mitiushka, de mon régiment. Il a volé un morceau de lard fumé, puis il l'a mangé, et aussitôt, il est venu me le déclarer avec tout son respect. Pourquoi n'as-tu pas déclaré la chose, Mitiushka, avant même de manger le lard ?» Mitiushka ne savait que dire. « Sauf votre respect, répondit-il d'une voix mal assurée, c'est que le lard sentait si bon. Très bien, Mitiushka. Maintenant, sais-tu ce qui t'attend ? Je vais être sévèrement puni, sauf votre respect. Pas le moins du monde, Mitiushka. Tu vas manger tout le lard qui est dans le garde-manger. Et Mitiushka d'aller au garde-manger où était suspendu un énorme morceau de lard fumé, une pièce de porc tout entière. Il s'assit joyeusement sur un tonneau de vin vide, sortit un canif de sa poche, se coupa des tranches de lard et mangea. Quand il eut avalé un bon bout de lard, il réfléchit sur ce coup de chance. Dans la pénombre du garde-manger, il avait l'impression d'être un prince. Il continuait de se couper des tranches de lard et de les avaler. Cela lui parut soudain terrible. Mais il savait qu'un ordre était un ordre, et continua de se couper les tranches de lard. Avalant morceau après morceau, il se disait « Voilà pour avoir omis de me nettoyer les boutons de la blouse. Voilà pour ne pas avoir salué le caporal. Voilà pour avoir eu le mal du pays pendant mon tour de garde. » Mais le morceau de lard fumé ne diminuait que très lentement. Il avait de plus en plus de mal à en manger. Ce n'est qu'après avoir avalé 5 kilos de lard qu'il ressortit en titubant. Depuis lors, il ne chaparda plus jamais dans le garde-manger. Mitiushka était devenu un soldat comme il faut. 2. Après la bataille. Le petit Yannick se rendit sur le champ de bataille après le combat. C'était un vrai plaisir de voir les cadavres de ces vaillants défenseurs de la patrie qui gisaient dans le sang versé pour leur terre natale, le visage tourné vers l'endroit où notre courageuse armée célébrait une victoire éclatante. Mais voilà qu'un homme de haute taille, contemplant avec dédain le champ de gloire au loin, s'approcha de lui et dit « Cher enfant, ce que tu vois là, censuré. » Mais le petit Yannick répondit « Je suis fier que mon frère aîné, lui aussi, soit tombé sur le champ d'honneur. » L'homme criminel rétorqua « Tu ne comprends pas que censuré !» Mais la colère enflamma les yeux de Yannick, qui s'exclama « Ne voyez-vous donc pas combien il est beau de tirer sur l'ennemi ?» L'odieux homme répondit « Pas du tout, car censuré !» À ces mots, le petit Yannick quitta avec mépris ce personnage ignoble, tandis que celui-ci criait encore derrière lui « Mon enfant, censuré !» La seule chose qui m'inquiète, c'est que ces messieurs les officiers ne fassent pas de trop grosses fautes d'orthographe. Pour le reste, ce manuel sera assurément une lecture aussi charmante qu'édifiante. On y trouvera des histoires courtes comme « Il s'est endormi pendant son tour de garde »,« L'exécution d'un déserteur ». Par grandeur d'âme, le comité de rédaction du manuel accepte les contributions d'adjudants. Celles-ci seront écrites dans un style concis et leur contenu portera à l'élévation de l'âme. Les rangs de l'artillerie lourde fourniront les textes « L'éducation de la jeunesse » et « La balistique ». Le poème de l'aumônier militaire ne manquera pas d'émouvoir « Prière avant la bataille ». L'histoire militaire livrera certainement un article sur les armes dans l'ancien temps et à l'époque moderne. Après cela, on verra sûrement dans les familles ce tableau touchant. Le grand-père vétéran qui lit à voix haute des passages de ce livre de lecture à ses petits-enfants. Se figure-t-on plus grand bonheur dans la charmante naïveté d'une intelligence bornée ?